Dans les plaines fertiles de Ngumayo, un village prospère et animé, tout semblait baigné dans l'abondance. Les marchés bourdonnaient d'activités, les champs regorgeaient de culture, et les rires des enfants résonnaient entre les collines. Parmi les habitants, un homme se distinguait par son succès exceptionnel. Kibuwa, le riche commerçant. Propriétaire de plusieurs entrepôts, il importait et exportait des marchandises à travers la région, gagnant l'admiration, mais aussi l'envie de ses pairs. Cependant, malgré sa richesse, Kibuwa n'était pas un homme aimé. Arrogant et méprisant, il attribuait sa réussite uniquement à son intelligence et à son travail acharné. Pour lui, croire en Dieu était une perte de temps. Les prêcheurs qui venaient à sa rencontre étaient souvent accueillis par des regards froids et des paroles cinglantes. Si Dieu existait, pourquoi devrais-je travailler autant pour réussir ? Leur disait-il. Je n'ai jamais vu Dieu payer mes factures ou remplir mes entrepôts. Les prêcheurs, malgré ces rebuffades, continuaient à venir. Mais Kibuwa trouvait toujours des moyens de les éviter, feignant d'être occupé ou quittant son magasin en les voyant approcher. Un jour, sans prévenir, les affaires de Kibuwa commencèrent à s'effondrer. Une cargaison précieuse disparut en route vers un port lointain, victime de bandits. Puis, plusieurs de ses clients les plus fiables cessèrent soudainement de commercer avec lui, invoquant des raisons floues ou des dettes qu'ils ne pouvaient plus payer. Au début, Kibuwa se rassura en se disant qu'il s'agissait d'un simple revers passager. Mais les semaines passèrent, et les problèmes s'accumulèrent. Ses entrepôts se vidèrent, les commandes se firent rares, et bientôt, il dut commencer à vendre certains de ses biens pour payer ses employés. Malgré cela, Kibuwa persistait dans son scepticisme. Aux villageois qui lui suggéraient de prier ou de demander l'aide d'un prêcheur, il répondait avec mépris « Je n'ai pas besoin de prière. J'ai besoin de solutions concrètes, pas de paroles inutiles. » Alors que ses affaires déclinaient, un drame personnel frappa Kibuwa de plein fouet. Une nuit, un incendie ravagea sa maison, ne laissant derrière lui que des cendres. Sa femme et ses enfants échappèrent de justesse, mais ils se retrouvèrent sans abri, contraints de dormir dans une petite hutte prêtée par un voisin compatissant. Quelques jours plus tard, son fils cadet tomba gravement malade. Les guérisseurs du village furent impuissants, et les médecins de la ville voisine n'apportèrent aucune solution. Chaque jour, l'enfant s'affaiblissait un peu plus, et le désespoir s'installait dans les yeux de Kibuwa. Malgré tout, son orgueil demeurait intact. Quand un prêcheur vint lui proposer de prier pour son fils, il le chassa avec colère. « Laissez-moi tranquille. Si votre Dieu existe, pourquoi laisse-t-il mon enfant souffrir ?» Un soir, épuisé et désorienté, Kibuwa quitta le village pour se réfugier dans la forêt voisine. Là, sous un grand baobab, il trouva un vieil homme assis en silence, les yeux fermés, comme en communion avec la nature. C'était Mzinyozi, un sage spirituel connu pour ses conseils pleins de sagesse. Kibuwa, trop accablé pour le rejeter comme il aurait fait autrefois, s'assit à côté de lui sans dire un mot. Après un long silence, Mzinyozi parla. « Tu portes un lourd fardeau, mon fils, dit-il calmement. Et pourtant, tu refuses l'aide de celui qui peut alléger ton cœur. » Kibuwa, d'abord irrité, répondit avec cynisme. « Si votre Dieu existe, pourquoi me fait-il souffrir autant ? N'ai-je pas assez payé ?» Le sage sourit légèrement. Parfois, les épreuves sont comme une rivière qui emporte les pierres inutiles pour révéler ce qui est précieux en dessous. Dieu ne t'a pas abandonné, Kibuwa. C'est toi qui as fermé ton cœur. Ces paroles frappèrent Kibuwa comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, il sentit une fissure dans son armure d'orgueil. Avant de partir, Mzinyozi lui donna un conseil simple. Si tu veux voir la lumière, commence par ouvrir les yeux. Une simple prière peut être le premier pas. Cette nuit-là, seul sous le ciel étoilé, Kibuwa fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il pria. Ses mots étaient maladroits et hésitants, mais ils venaient du fond de son cœur. Dieu, si tu es là, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. Au moment où il termina, une étrange paix l'envahit. C'était comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. Les jours qui suivirent marquèrent un tournant dans la vie de Kibuwa. Un ancien client, qu'il avait presque oublié, vint le voir avec une dette qu'il souhaitait rembourser. Cet argent permit à Kibuwa de racheter quelques marchandises et de relancer son commerce. Peu après, un partenaire d'affaires, impressionné par la sincérité et l'humilité nouvellement acquises de Kibuwa, lui proposa un accord avantageux.
Les affaires recommencèrent lentement à prospérer. Quant à son fils malade, il retrouva progressivement la santé, à la grande joie de la famille. Kibuwa attribua ses bénédictions à Dieu et s'engagea à vivre une vie plus humble et reconnaissante. Transformé par ces événements, Kibuwa devint un homme totalement différent. Il accueillit les prêcheurs qu'il avait autrefois méprisés, organisant même des réunions de prière chez lui. Il utilisa sa richesse retrouvée pour aider les nécessiteux du village et soutint des projets communautaires, comme la construction d'une école et d'un puits. Les villageois, témoins de sa transformation, commencèrent à le respecter non seulement pour sa réussite matérielle, mais aussi pour sa foi et sa générosité. Kibuwa, au travers de cette aventure, finit par comprendre que l'orgueil nous aveugle, mais la foi ouvre les portes de la lumière. Je croyais que tout dépendait de moi, mais j'ai appris que le véritable succès vient de l'humilité et de la confiance en Dieu. Sa transformation devint un exemple pour le village de Ngumayo, rappelant à chacun que, quelles que soient les épreuves, il est toujours possible de trouver le chemin de la foi et de la rédemption. Si vous souhaitez recevoir des notifications sur plus d'histoires et leçons de vie, abonnez-vous à la page et cliquez tout simplement sur la cloche de notification.